Cette vidéo est destinée à prouver que le monde de la musique est influencé par les élites illuminati et maçonniques. Après avoir mis la main sur la musique américaine et française, ceux qui prétendent illuminer le monde par les biais du nouvel ordre mondial auraient réussi le coup avec la musique sénégalaise, particulièrement le rap galsen. Ce rappeur se nomme Matador, l'un des membres fondateurs du groupe de rap BMG 44 à Thiaroye-Gare vers la fin des années 80. Depuis ces dernières années, il a mis en place une structure à Pikine dont le but est de promouvoir la culture urbaine. Cette structure se nomme Africulture Urbaine, dont sa vocation est de favoriser le loisir et le divertissement de la jeunesse à travers des disciplines telles que le rap, le breakdance, le DJing et le graffiti. Qu'est-ce qui lie le rappeur sénégalais Matador aux Illuminati? Les activités de son structure est en parfaite corrélation avec le programme du nouvel ordre mondial des élites illuminatis et maçonniques. Ce document a été dévoilé par un journaliste canadien dénommé Serge Monast, assassiné après avoir fait la révélation. L'un des objectifs du programme est décupler la société des loisirs qui nous a été si profitable à date en nous servant de l'invention des vidéos que nous avons financées et des jeux qui lui sont rattachés. Finissons de pervertir la morale de la jeunesse. Offrons-lui la possibilité de satisfaire maintenant tous ses instincts. Un être possédé par ses sens et esclave de ceux-ci, nous le savons, n'a ni idéal ni force intérieure pour défendre quoi que ce soit. Il est un individualiste par nature et représente un candidat parfait que nous pouvons modeler aisément selon nos désirs et nos priorités. D'ailleurs, rappelez-vous avec quelle facilité nos prédécesseurs ont pu orienter toute la jeunesse allemande au début du siècle en se servant du désabusement de cette dernière. D'où vient le financement du projet du nouvel ordre mondial? Contrôle du FMI, des GATT, de la Commission de Bruxelles, de l'OTAN, de l'ONU et d'autres organismes internationaux. C'est ainsi que Matador, à travers sa structure Africulture Urbaine, a mis en place un projet appelé Flow Up, réunissant des dizaines de jeunes rappeurs pour un concours dont le vainqueur remportera une importante somme. C'est par les biais de ce projet qu'Africulture Urbaine a signé un contrat avec l'Union Européenne, l'un des bailleurs du projet des francs-maçons, en échange des millions de francs CFA. Un partenariat qui contribue à favoriser l'un des objectifs du nouvel ordre mondial des Illuminati qu'on a suivi tout à l'heure. D'ailleurs, qu'est-ce qui justifie que Matador en ferait partie? Regardons cet extrait. Depuis ces derniers temps, on constate que Matador fait ce signe maçonnique même à travers ses prestations. Différents groupes religieux ou cultes sacrés utilisent les symboles afin de communiquer en toute discrétion à notre insu. Il existe une multitude de symboles différents, des signes de la main et des poignées de main secrètes. Mais là, on va parler du signe de la main satanique qui va très certainement choquer la plupart d'entre vous. Ce signe satanique, aussi utilisé par les Illuminati, est souvent confondu avec le signe I love you que les personnes muettes utilisent pour communiquer. Essayons de voir la différence entre les signes. Ce signe aussi peut être interprété comme le signe I love you, mais dans ce cas-là, le pouce ne touche pas les autres doigts. C'est le symbole que les muets utilisent et le symbole satanique est souvent confondu avec ce symbole. Ce signe qui représente la déesse cornue de la sorcellerie, Pan ou Cernunnos, notez que le pouce est positionné sous les deux autres doigts. Ce signe est la mano carnuto. Il est censé protéger les personnes du mauvais œil. Cette image est un signe d'approbation de personnes faisant partie d'un groupe occulte, c'est-à-dire maçonnique. C'est ce signe même qui nous intéresse. Le pouce est positionné là, au-dessus des deux autres doigts. Quand cette main est pointée sur quelqu'un, c'est censé lui envoyer une malédiction. Ce signe représente le côté obscur de la force, ne pas confondre avec l'image précédente. C'est ce même signe d'ailleurs que les Illuminati et ceux qui font partie des loges maçonniques utilisent pour communiquer. Faisons la comparaison de ce signe avec celui de Matador. On constate que l'ancien membre du BMG 44 utilise le même signe que les francs-maçons à l'image d'autres célébrités qui en font partie.
Par conséquent, le financement de l'Union européenne ne devrait pas être une surprise dans la mesure où le programme d'agriculture urbaine s'inscrit dans la logique de combler les attentes de cette institution internationale qui est l'un des principaux bailleurs des francs-maçons. Vrai ou faux, c'est à vous de juger. À bientôt.